afin de réprouver toute tentative d'introduction d'une certaine pédagogie moderne et interactive au sein de cette école, je vous propose comme exercice la création d'un journal de classe où pourront aussi être développés d'élogieux éditos, cela va sans dire, sur ce grand poète qu'était Amédée Feuillasse. C'est débile. Également, car il faut bien penser à se détendre un peu, nous allons inclure quelques désopilants jeux grammaticaux sur la présence avouée de coxigrues, ES et autres oxymores, toujours dans les poèmes magnifiques de ce cher Amédée Feuillasse. Et redébile. Les plumes expertes sont plus que conviées à participer, bien sûr. J'attends d'ailleurs de vous toutes les propositions qui vous passeraient par la tête. Aïe! Oui, Horace. Les menus de la cantine, on pourrait peut-être les mettre. Eh bien, je n'y avais pas pensé. Redébile, tous ces trucs qui est là. Le courrier du cœur de Samantha. Conseil de beauté, un teint de pêche pour tout l'hiver. Oh, décoration, la rose ultra tendance. Oh là là, débile, débile et redébile. Au poids, pas si débile que ça. T'as de la fièvre? Bien sûr que les articles sont d'un ridicule rare, mais ils correspondent à un besoin indéniable. La preuve, Carole et toutes ses amies l'achètent. Fais voir. N'empêche que ça reste toujours aussi débile. Tout à fait, mais d'après toi, combien d'élèves sont initiés aux subtilités de Désagrégator 4, hein? Combien ont une connaissance approfondie des mœurs plutoniennes, ou même une idée du nombre de bacilles contenus dans la seringue d'injecteur Picurax? Combien? Non, pas des masses. C'est vrai qu'il faut se lever de bonne heure pour discuter avec quelqu'un de Kurt Maldor, le génial réalisateur du chef-d'œuvre La Crypte des Ténèbres Hurlantes. Nous sommes à 1000 lots de savoir. Dans un gigantesque océan d'ignorance. C'est vrai que c'est débile, il n'y a aucune photo de Rikiki. Blork et Gore. Exactement ce que j'allais dire. Non, pas Blork et Gore, mais Blork et Gore, le nom de notre magazine. Blork et Gore. Ah oui, ça sonne bien. Et c'est quoi ça, notre magazine? Blork et Gore. Le poids des Blorks, le choc du Gore si tu lis Blork et Gore. Elle est géniale, cette idée. Moi, qu'est-ce que je fais? Tu seras notre assistant. C'est un rôle important et ton talent pourra s'y exprimer à sa guise. Ah bon? Et tu pourras aussi faire la rubrique méga capitale des Blorks écrasés. Chef des blocs écrasés, ça sonne bien. Je t'accepte, mais à condition d'avoir aussi la rubrique Rikiki. Oh, ça n'était pas vraiment prévu au programme, mais marché conclu, Horace. Kid, c'est toi qui m'as pris mon magazine. Oh, tu sais, c'était juste pour se renseigner un peu. Nous aussi, on va créer un magazine. C'est génial comme idée, ça. Qui aurait pu penser que vous aviez une once d'intelligence? Bon, m'excuserai, mais il faut que je téléphone à Kurt Maldor pour l'interview. Kid, attends-moi, je viens avec toi. J'arrive. Vous avez besoin d'une journaliste supplémentaire? Pourquoi pas, faudra juste que tu fasses tes preuves. J'ai déjà pensé à un article très intéressant sur la mode été et hiver. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors? Un petit contretemps. Mais j'aurai ce rendez-vous. Faut de Kid Paddle. Votre style d'attaque préféré, c'est la manchette javanaise. Est-ce que vous confirmez? Vous détenez le record du monde de Rikiki Kidnapping. Allez-vous massacrer les Rikiki encore longtemps? Vous êtes sûr que vous voulez pas parler du nouveau film Rikiki au Far West à la place? T'inquiète pas, Horace. Les photos sont dans la boîte. L'interview de Ricky Killer est formidable. Tu as été excellent, Horace. La décision est prise. D'un geste précis et déterminé, Ricky Killer accomplit son terrible et cruel méfait. Je t'aimerai toujours, mon Rikiki. C'est exactement dans l'esprit du journal. Oh, t'inquiète pas, je t'en rachèterai un autre. Celui-là, souviens-toi que c'était pour la bonne cause.
Oh, c'est horrible. Oh, c'est trop gore. Le gros plan en choux à olive et capre est joliment immonde. L'article sur la gangrène purulente de la langue va être sensationnel, surtout avec cette accroche visuelle. J'ai pensé à la mise en page, regarde. Atomique, la typo sanguinolente. Eh, merci. J'ai eu du mal à la trouver et j'ai hésité sur le nombre de colonnes à la une. Génial l'illustration pour mes fiches de cuisine. Merci de m'en avoir gardé une. Non. Oh, tu l'as échappé belle. Sans nous, tu étais bon pour... Eureka. Oh. Tadam. Le vert, c'est super pour masquer les rougeurs. Et voilà, c'est prêt. Superbe, les photos vont être horriblement fantastiques. Avec le piment, on dirait que les pustules vont éclater. Ouais, je dirais même abominable, effroyable, épouvantable. Il ne manque plus que la dernière touche. La dernière touche. Carole. Tadam. Horace, arrête de manger les olives, je dois terminer la pellicule. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un frère comme toi? Tu m'as fichu la frousse. Tu es... Génialement immonde. Oh, espèce de demeuré! Après ce que tu as fait à ma boîte à maquillage, je ne sais vraiment pas si je te donnerai l'article formidable que j'ai écrit. M'excuserez, mais il faut que je téléphone à Kurt Maldor pour l'interview. Kid, attends, je viens avec toi. Non. Et alors? Un petit contretemps, mais j'aurai cette interview, Fouette Kid Paddle. Un petit contretemps, hein? D'accord, je l'aurai, cette interview. Je trouve pas l'interview de Monsieur Maldor, elle est où? En fait, je l'ai pas encore, mais il faut que je prenne rendez-vous avec Kurt Maldor. Je voudrais parler à Murt Caldor, Kurt Mardor, Côte d'Armor, enfin... Veuillez excuser mon assistant, Monsieur Maldor. Il est quelque peu maladroit et angoissé à l'idée de parler avec un aussi grand et génial réalisateur. Nous aimons tellement votre travail. Oui, d'accord. Merci. Demain, Kurt Maldor a rendez-vous avec Mademoiselle Carole Paddle, journaliste vedette de Voici Voilà. Le journal qui parle des gens dont tout le monde parle. Alors, qui est le vrai journaliste dans l'équipe? Oh. Oui, c'est pour moi. Carole Paddle, Magazine Voici Voilà. du magazine Voici Voilà. J'en vous s'ouvre. Veuillez patienter dans la galerie, s'il vous plaît. J'arrive. Merci, Monsieur Maldor. Oh, regarde-moi ça, Horace. Waouh, c'est un vrai musée ici. Oh, regarde là-bas, c'est... Tronçonnax, le subdiviseur est aussi circulaire. Ah, le chef-d'œuvre absolu de Maldor. Ma chère amie, je ne vous attendais pas si tôt. Hein? Dépêche-toi, Horace, on a un journal à boucler. Salut, Carole. Qu'est-ce qu'ils font ici, ces deux-là? Monsieur Maldor, Monsieur Maldor, que vous arrive-t-il? Je vois que M. Paddle, M. Bang et M. Beckett ont une fois encore voulu jouer les originaux à UX. Qui peut bien s'intéresser à ce genre de torchon, ne parlant que de mutants, de gangrènes et autres stupidités? Vous pouvez me le dire? Et bien entendu, je n'ai pas vu une ligne sur Amédée Feuillasse. Messieurs, votre ouvrage représente ce qu'est le degré zéro du journalisme. Degré zéro qui, il va sans dire, sera la note que je vais vous administrer à tous les trois. Vous pouvez sortir. Interview exclusive de Kurt Maldor par Carole Paddle. Demandez Blanc et Gore. Qu'est-ce qu'il y a dans ce numéro? Demande au rédac en chef,
Ricky Killer bat son propre record. Tous les détails dans Blorkegor. C'est vrai ça. Pour le numéro 2, j'ai encore pensé à un article sur la mode été et hiver. Qu'est-ce que vous en dites? Pourquoi pas? Il y a peut-être des améliorations à apporter pour coller à l'esprit du journal. Quand tu parles d'amélioration, c'est bien pour adapter l'article de Carole à celui-ci. La magie noire et les sortilèges, oui. Moi, ce coup-ci, je vous préviens, je prête pas mes Rikiki. Il suffit pourtant de leur planter Quelques petits clous dans le corps. pour en faire de superbes poupées vaudou. Je rappelle le sujet de la rédaction. Raconter une fête paysanne traditionnelle. Monsieur Paddle a choisi Halloween, un sujet d'actualité puisque cette fête commence ce soir. C'est vrai, vous avez aimé? J'ai adoré. Et d'ailleurs, je souhaiterais que toute la classe puisse profiter de votre prose. Moi, la fête paysanne que je préfère, c'est Halloween. Pourquoi? Parce que c'est le seul jour de l'année où l'on peut croiser de vrais fantômes. Des zombies, des blocs et des mutants de tout poil. Ce jour-là, ils se mélangent aux humains. Personne ne les reconnaît. Ils en profitent pour faire toutes les choses qu'ils ne peuvent pas se permettre en temps normal. Par exemple, aller faire leurs courses au supermarché pour faire des stocks de croustilles-mouches. Et de papier toilette. Ils peuvent aussi essayer tous les nouveaux manèges au Galactic Park. Ou tester les dernières versions des jeux vidéo au City Game. Un tel tissu d'ânerie s'appelle un torchon, Monsieur Paddle. Si le prix Nobel de bêtises existait, on vous l'aurait décerné avec la mention très bien. Mais monsieur, c'est prouvé, scientifiquement. Silence, cette copie ne mérite qu'un double zéro pointé, venu tout droit de toutes les dimensions que vous voulez. J'ai lu une enquête très sérieuse dans Fantôme Pratique. Des savants dignes de foi partagent ta théorie. Le problème, c'est que Glosser n'est pas un savant digne de foi. Qui dit théorie, dit observation, vérification et validation. Qu'est-ce que tu veux dire? Il faut apporter la preuve de ce que tu dis à Glosser. Ça veut dire capturer un vrai fantôme. Waouh, la classe! Oh, t'as raison, Horace, et c'est ce soir ou jamais. Oh, Jennifer. Oh, Jazz! Je t'aime tant, Jennifer, tu sais. Ah, allez, c'est reparti. Des bonbons! Des bonbons pour Halloween, où je vous transforme en pudding. Pitié, ne nous jetez pas de sort et voilà pour vous, petite créature du diable. Et cessez de nous tourmenter. Non mais, programmer un épisode inédit de L'amour en flamme le soir d'Halloween, ça me met vraiment hors de moi. Et bien sûr, je suis sûre qu'on n'a pas les clés. Oh, il faut retrouver Kid ou nous risquons de passer la nuit d'Halloween dehors. Une chance qu'il soit sorti avec ses copains. Il n'y a pas trop de ces endroits où il peut traîner. Planète Zombie, City Game ou Galactic Park. Le problème, c'est que les clés de la voiture sont dans le salon. D'accord, à toi le zombie pustuleux. Ouh, hé les copains, je suis un vrai fantôme. Ouh, comme vous. Primo, on les attire. Secondo, on les fait sourire. Tertio, s'ils n'impriment pas sur la photo, on les aspire direct. Eh, mais ça va pas, moi j'ai une
Combien t'en fous à coller tous ces bonbons à même la peau? Tac les gars, notre commando est parfaitement synchronisé. Les vrais fantômes n'ont qu'à bien se tenir. Les Kidbusters sont dans la ville, la chasse est ouverte. Attends, pour augmenter la puissance de l'aspirospectre, je dois encore gonfler le moteur de mob que j'ai gravé dessus. Ça te laisse le temps de te faire une beauté, Horace. Et d'ailleurs, juste un petit conseil d'amis. Change de culotte. Je sais, nous sommes ridicules, mais c'est la seule solution pour retrouver Kid avant la fin de l'amour en flamme. Je ressemble à un détritus ambulant. Mais non. Vas-y, Horace. Ouh, les copains. Et hop, un petit sourire. Même pas peur, les Ghostbusters. Plus glacial. Alors, Fausse alerte, ils impriment. Ce sont pas des fantômes. Kid, Big Bang, Horace, c'est quoi tout ce bazar? oh, c'est juste Horace qui fait un petit peu de lèche-vitrine. Oh là là, faut que je change mes verres de lunettes. Allez, viens, Horace, on va t'en trouver pour voir de près. Salut Billy, on se revoit à Noël, d'accord? Non. Bonsoir, monsieur Joystick. Vous n'auriez pas vu mon fils Kid et ses deux copains ce soir? Justement, ils étaient là il y a pas une minute. Ils vous ont laissé un message. Ouais, on dirait une toile d'araignée. Ça, c'est du kit tout croché. Belle idée pour Halloween, mais je ne comprends pas bien ce qu'ils veulent dire. Eh ben, je vais vous expliquer, hein, c'est très simple. Si vous voulez vous donner la peine d'entrer, la comptabilité est au fond du magasin. Chouette montre, monsieur Paddle. Et voilà, 2 derniers caramels mous et on dirait la créature des marais qui sort direct de son bain d'ovale. En plus, la bosse naturelle, ça fait 1000 fois plus réaliste que le zombie pustuleux. Ouais, bah j'espère qu'on va en trouver des fantômes. Moi, je commence à en avoir marre de jouer les Kid. Par la tangente de l'hypoténuse. Inutile de lancer les sommations d'usage. Aspirons. J'ai multiplié la puissance d'aspiration par 5. Ouais, mais les fantômes, ils portent pas de caleçon rikiki. Mirador. En caleçon rikiki. Sauf qu'il peut. Game over. C'est pas de ma faute à moi si Mirador a le profil d'un blanc. On n'a toujours pas la preuve de l'existence des fantômes. En revanche, on a celle de la pointure de Mirador. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Kid, c'est toi le meilleur. Quel nul, vraiment, ce Kid. Obligé de laisser ma montre à Joystick en attendant de payer la réparation de sa vitrine. Non mais, je t'assure que Kid et ses deux copains, ils vont m'entendre. Hein. En tout cas, il faut faire vite. C'est l'heure de la pub, on a déjà raté la moitié de l'épisode. Monsieur Mirador, que faites-vous dans une telle tenue un soir d'Halloween et devant les enfants? Justement, monsieur Paddle, je souhaitais vous en parler en tête à tête. Prenez la peine d'entrer. J'ai 2 mots à vous dire au sujet de votre fils et de ses 2 copains. Vous devriez les surveiller un peu plus. Cette fois, j'en suis sûre. Vu que jusqu'à présent on n'en a trouvé que des faux, statistiquement on devrait maintenant enfin tomber sur un vrai. Ouais, j'espère, hein, parce que les caramels mous, ça commence à me gratter. Bien vu, Kid. Et que viendraient faire des fantômes dans un train Oh, fantôme? t'as vraiment le QI d'une guimauve à lunettes, Horace. Où pourrais-tu trouver une meilleure cachette si t'étais un fantôme? Eh bah, dans... Départ dans 3 secondes. Ah, bah, dans un train fantôme. Combien de temps encore? Le dénouement approche. Jennifer va bientôt avouer son secret à Michael. C'est notre dernière chance. Oh, arrête de te gratter, Horace. Mais c'est les caramels qui fondent, ça me démange. Patiente encore un peu, on est près du but. Un petit sourire. Les fantômes approchent. Planquons-nous.
que c'est? On y va. Si ça fait partie de l'attraction, c'est de très mauvais goût. Papa? Oh! Carole! Les clés. Les clés, oui, j'ai les clés. On a peut-être encore un espoir. Trop tard, pas. Maintenant, c'est l'heure des informations. Couché avant minuit un soir d'Halloween. Quelle humiliation! Approchez, approchez, mesdames et messieurs, et venez admirer Kid Paddle, le grand chasseur de fantômes. Le courage d'Indiana Jones associé à la rigueur scientifique d'Einstein. Cette fois, il nous ramène des confins du Nil, tout en glossaire, la terrible momie qui refuse le repos éternel. Plus un rouleau de papier. Et les enfants qui sont déjà partis en classe. Hier à la porte de la maison, aujourd'hui coincés aux toilettes. Je suis maudit. Si je vous comprends bien, mon garçon, vous prétendez que votre ami Kid aurait capturé un fantôme la nuit dernière. Oui, et j'en ai la preuve scientifique, et vous allez pouvoir la toucher du doigt. Kid? Silence, ectoplasme! Je vous présente Akhenaton, la momie pustuleuse. Depuis quand les momies portent-elles des lunettes? Et depuis quand les enveloppe-t-on dans du papier toilette? Triple épaisseur, parfum, senteur des îles. Et attention, monsieur, c'est fragile, c'est une antiquité. Même pas mal. Là, par contre... Fracture bénigne mais multiple. Rassurez-vous, dans 15 jours, il sera rétabli. En attendant, il devra garder ses bandages. Il revient de loin, votre revenant. Vous n'avez pas un miroir? J'aimerais voir à quoi ressemble une vraie momie. Ouah, on dirait la photo d'un spectre qui se dématérialise. Dis, Horace, tu peux nous prêter ta radio? Pourquoi faire? J'aimerais la montrer à quelqu'un qui ne croit pas aux fantômes. Allez, Horace, c'est un peu comme si tu donnais ton corps à la science. Ah non, merci, hein, je l'ai assez donné comme ça. Ça leur prend quand même beaucoup de temps aux enfants pour revenir de l'école. Hey Big, tu vois ce que je vois? Dimanche prochain, grand championnat de De vidéo. vidéo game. Waouh! Et en plus sur un jeu totalement inédit. 3 tonnes, je vais m'inscrire. 10 vainqueurs par tour. Et le prix Nobel du vidéo game revient cette année au professeur Big Bang pour sa contribution algorithmique qu'il a la gentillesse de nous expliquer. Les interférences sinusoïdales du joystick A peuvent subdiviser sans les corrompre les données sismo-géolo-écolo-cylindriques du support par rapport au système numérique CQFD. Si vous voulez vous inscrire, c'est par là. Mais attention, hein, pas de partie gratuite pour vous entraîner. Et l'entraînement, vous allez en avoir besoin. Bloqué, rebloque. Mirador a raison. Mirador a raison? Non mais tu délires! Et pourtant t'as pas de fièvre! Et depuis quand Kid Paddle pense que Mirador, le cerbère obtus du paradis du jeu, a raison, hein? Big, ma réputation est en jeu. Je vais devoir m'entraîner 2 fois plus. C'est sur un jeu inédit que je connais pas du tout. Non, Dan Newton, j'ai une idée! Je vais devenir ton coach! À tes souhaits. Mon coach! À tes souhaits, toi aussi. Ton entraîneur particulier, si tu préfères. Il y a de grandes chances que le championnat se déroule sur Barbarian Quest 12, qui va bientôt sortir. On va donc se servir de Barbarian Quest 11 et je vais trouver un moyen de survitaminer. D'accord, Big, c'est vendu. T'es mon coach. À tes souhaits. Il fait plutôt frère. Coach!
J'ai l'impression que tout le monde s'enrhume. Il va gagner le championnat, c'est sûr. Avec Big Bang, c'est la Dream Team du choc. Les autres ne seront pas à la hauteur. Celui que je préfère, c'est le frère de Carole. Tu sais, le futur champion intergalactique du vidéo game. Et en plus, il a des yeux magnifiques. Pas un champion. N'importe quoi. Désolé. Eh Big, pourquoi tu transpires? C'est Pitbull, il est bizarre, il m'a l'air très nerveux. Oh normal, il est tendu à cause du championnat, il s'est inscrit, il a peur de perdre. Et comme il sait que tu es mon coach, il fait de la guerre psychologique, c'est tout. Pitbull inscrit? Et il sait que je t'aide? Mais alors il risque d'être dans une colère supersonique contre moi. Je vais tous les écrabouiller. Scratch, boum, scratch, boum. Ah ouais, il veut les deux. Et ben je vais l'écrabouiller aussi. Scratch, boum. Petit point de chaque. 20 points. Nom d'un petit neutron, c'est tout bon. Professeur Big Bang, votre version survitaminée de Barbarian Quest 11 est une totale réussite. Merci, grâce à cela et un bon entraînement, Kid Paddle deviendra invincible. Bah tu veux l'aider, c'est ça. Scratch, boum. Scratch, boum. Tu crains Pitbull, n'est-ce pas? Mais la solution est simple. Aide Pitbull, aide-le et je peux t'assurer que le ciel t'aidera. La peur est mauvaise conseillère. Tu ne peux quand même pas trahir ton meilleur ami. Aide Kid. Et le MC2 Céleste t'aidera. Tu veux que je te fasse une tête au carré de l'hypoténuse? Allez, toi, Voilà de quoi préparer le championnat. Quelqu'un qui ne te veut aucun mal. Ton entraînement tient en 3 phases. Premièrement, préparation physique, footing et musculation des pouces. Deuxièmement, révision mathématique, équation logarithmique et fonction trigonométrique. Et troisièmement, préparation mentale, relaxation yoga et acupuncture électromagnétique. Big, tout ça c'est bien joli, mais quand est-ce que je vais m'entraîner, moi? On ne discute pas, Kid. Fais ce que je te dis, obéis à ton coach. À tes souhaits. Stop, j'en peux plus, moi. Mais Big, ça fait 2 jours que je m'entraîne et que j'ai pas touché une console. Le concours est pour bientôt. Où t'en es de la version survitaminée de Barbarian Quest 11? Eh bien, en fait, elle est pas au point. Dépêche-toi, j'en ai vraiment besoin. Il faut que tu me fabriques des manettes comme celles de City Game. Je dois travailler la prise en main. Tiens, voilà le plan. Des manettes comme à City Game? Oh non, c'est compliqué, ça va pas être possible. J'ai pris les mesures ce matin et d'ailleurs, j'ai vu Pitbull, il fait des progrès terribles. Ah bon, d'accord, donne-moi 2 jours. Oh, c'est atomique. Tiens, mais pourquoi t'en as fait 2? Il faut être prévoyant, les joueurs de tennis emportent toujours plusieurs raquettes sur un court. Très juste, on la branche et je vais l'essayer tout de suite. Non, tu vas l'essayer tranquillement chez toi, d'accord? Et d'ailleurs, tiens. Waouh, ça y est, super laser. Merci, coach. À mes souhaits. Oh. Mais c'est un jeu pour les filles. Big Bang est devenu complètement dingue. C'est pas possible. Tweety, je vais te faire avaler tes bouclettes. Salut, Big. Salut. Salut. T'en fais une tête, t'es malade? Mauvaise nuit. Ah
tiens, Big, tu t'es trompé, tu m'as refilé un jeu de Queenie. J'aimerais que tu me files le Barbarian Quest 11, ta version survitaminée. Et puis ta manette fait court-circuit, j'ai reçu un méga coup de jus. Bah ça, c'est sûrement une erreur sur ton plan, parce que moi, j'y suis pour rien. Alors ne m'accuse pas, d'accord? Bon, Je ne tiens-moi ça. t'accuse pas, je veux juste que tu me donnes la manette de rechange. C'est vraiment pas possible. Pourquoi? Je passerai la prendre si tu veux. N'insiste pas, je te dis que c'est impossible. Dis, Horace, tu ne trouves pas qu'il est un peu bizarre, Big? Moi, je trouve souvent bizarre, surtout quand il explique ses formules aussi claires que du jus de boudin. Eh, Big, y'a ton téléphone qui... Qu'est-ce que c'est que cette manette? Elle fait des étincelles et quand je la touche, je me fais électrocuter. J'ai pas pu essayer le Barbarian Quest que tu m'as donné. Alors si c'est ça ton aide, je préfère m'en passer. Big est le coach de Pitbull. À tes souhaits, Kid. Horace, Big avec Pitbull a gagné le championnat. Non. Si, tout s'explique. Sa conduite bizarre, son refus de me donner Barbarian Quest et les 2 manettes. Mais c'est de la trahison, du sabotage. C'est vraiment pas bien. Attends, tu connais Big, s'il fait ça, c'est qu'il a une bonne raison, j'en suis sûre. Il faut savoir laquelle, je vais avoir besoin de toi. D'accord. Oh. Bah, attends-moi alors. Test, ceci est un test. Qui c'est qui rit? C'est Ricky. Qui parle? Qui c'est? Moi, rien, j'ai dit quelque chose. Pourquoi tu veux me voir ici, cela Oh, seul? regarde Big, le papillon. C'est Pitbull, il te cherche partout. Il veut te casser la figure, je crois. Ouais, je comprends que t'aies peur. Mais avec Kid, on n'a pas bien compris. C'est à cause d'une manette qui ferait court-circuit ou un truc. Tu vas pas pleurer quand même. Mais pourquoi? C'était pour l'aider. Quoi? Tu dis que tu voulais aider Pitbull? Oui, mais c'est parce qu'il voulait écrabouiller Kid et ceux qui l'aideraient. Et comme Kid est meilleur joueur que lui, je pensais que ce serait pas grave. Oh, je suis un misérable traître, un traître et un lâche. Oh, c'est horrible, Horace. Attends, tu peux me réexpliquer tout ça, Big, parce que j'ai pas bien tout enregistré. Ben, j'ai entendu Pitbull dire qu'il nous écrabouillerait tous. Et moi surtout, alors... Venez assister au choc des titans du vidéo game. Le grand championnat sur un jeu totalement inédit. Un combat sans merci entre des adversaires sans pitié. Venez Scratch Boom, il a dit, alors j'ai eu peur. Bon, t'as compris cette fois? Pauvre Big, Pitbull lui file une trouille mégatomique, ah, je comprends mieux. Attention, à 0, les consoles se mettront en route et vous découvrirez le jeu du championnat. Prêt? 3, 2, 1, 0. Oh non, pas ça. Oh, glauque, le canard. Pas Scratch Boom. Ultimate Rikiki, génial. On va tous les pulvériser. Horace, à toi l'honneur, tu l'as mérité. Pour de vrai, Kid, t'es sûr? Waouh, merci. Du coup, c'est moi qui suis ton coach. À tes souhaits. Kid, il faut que je te parle. Tais-toi et regarde Horace, le maître du Rikiki. Je vais les écrabouiller. Oh, vous voulez les aider? Je vous écrabouille aussi. Scratch Boom. Scratch Boom. Scratch Boom. C'est moi meilleur. Le vainqueur du championnat Ultimate Rikiki est Horace Piquet. Alors c'est toi le spécialiste de Rikiki, hein? Tu pourras me prêter tes jeux. Ouais, bien sûr. Et j'ai Rikiki au pays des escargots. Il est bien celui-là parce qu'il dure longtemps, tu sais. Peut-être trop Scratch longtemps. Boom. Et j'ai aussi Rikiki qui fait des crêpes. Il est plein de retournements de situation. Scratch Boom. Il y a aussi Rikiki qui perd ses plumes. Enfin, je les ai tous, quoi. Pourquoi est-ce qu'il répète toujours à tes souhaits?
Jennifer est terriblement inquiète. Quelqu'un a ouvert son journal intime qu'elle avait oublié près de la piscine. Elle y raconte ses doutes sur la sincérité des sentiments que lui porte son mari Jason. Mais aussi son attirance secrète pour Michael, le frère de Jason. Mais qui a bien pu violer tous ses secrets? Nicolas, mais c'est quoi tous ces gargouillis dans mon appareil auditif? sa sœur Est-ce Priscilla, qu'on pourrait dire au dégénéré mental de couper sa bande si son? c'était Jason, son mari? Carole a raison, on n'arrive pas à suivre l'histoire. Alors, soit tu regardes L'amour en flamme, soit tu vas jouer dans ta chambre. Tac. Jennifer décide alors de rester seule. J'essayais seulement de mettre un peu d'ambiance dans ce feuilleton à la noix, mais si je suis indésirable... un petit peu de calme. Et nous aussi, on aimerait rester au calme, mais c'est quoi encore? Mission accomplie, Kid. On a trouvé tout le matériel. Atomique. Jason, j'ai l'impression que tu me caches des choses, que tu agis dans mon dos. Jennifer, j'ai fait un pari difficile en reprenant la société de ton père. Ça ne me laisse pas une minute. Et pourtant, tu ne peux pas imaginer à quel point j'aimerais être plus souvent avec toi. Eh, mais c'est l'amour en flamme. Ah, tiens, bonjour Horace. Je t'aime plus que la prunelle de Ah, mes yeux. quel menteur vraiment ce Jason. Il le fait le coup à chaque fois. Pauvre Jennifer. Tu veux regarder avec nous? Mais regarde-moi dans les yeux. Ne suis-je pas sincère? Désolé, mais on a d'autres projets. À plus. Des projets silencieux, j'espère. Bon, voilà le schéma trouvé sur Internet. Un kit pour monter soi-même son émetteur télé. La classe. On va faire notre propre télé en direct. Mystérienne, bienvenue sur Alien TV. Préparez-vous au plus grand choc de votre existence. Ouah, pas mal pour un direct, Horace, en pleine mâchoire. Allez, laisse tomber et rentre chez toi maintenant. Va jouer le téléspectateur lambda. Eh, mais ça va pas. Et puis d'abord, je sais pas la danser, moi, la lambada. J'ai dit lambda, pas lambada. Ça veut dire que tu seras le premier témoin de cet événement télévisuel. Tout ce que tu as à faire, c'est t'installer sur ton canapé et quand il sera 11h, tu te mettras sur le canal 12. D'après mes renseignements, on pourra brouiller la diffusion de L'amour en flamme. Bon, d'accord. Mais faites attention à mon magnétoscope Rikiki, hein, j'y tiens beaucoup. On en fera bon usage. Allez, Horace, à 11h devant ta télé. Et tu nous téléphones pour nous dire si tu reçois bien les images. Oh, j'ai beau me répéter que tout est fini entre nous. Il n'y a pas un instant, pas un où je ne pense pas à toi. Oh la pauvre, comment va-t-elle faire? C'est pas possible, cette maison est un véritable moulin. Ah, parole. 11h Canal 12, 11h Canal 12, 11h Canal 12. Alors, la caméra branchée sur le magnétoscope en dérivation avec le téléviseur et la console de régie. Le tout relié à l'amplificateur pirate. Tout est bon, manque plus qu'une antenne. Justement, c'est ça qui m'inquiète, je la trouve pas. L'antenne, on a complètement oublié l'antenne râteau. Une antenne râteau? Et si on avait juste le râteau, ça pourrait aller? Bah, oui, mais ce serait plus sûr si on la doublait avec une parabole. 11h Canal 12, 11h Canal 12, 11h Canal 12, 11h Canal 12. Salut Horace, tu viens essayer la nouvelle Gaga Station? Ah oui, 11h. La Gaga quoi? Canal 12. La Gaga Station! C'est une plateforme de jeux révolutionnaire! Paraît même qu'elle rend complètement gaga! Ah ouais, Canal 12. Intéressant, 11h Canal 12. Imagine un peu ça! Elle a un processeur ultra cadencé à 733 MHz, une carte graphique 8B26 qui aiguille à 300! Aiguille à 300! Canal 12, 11h. Pas mal! Et plus 300 millions de polygones texturés par seconde et un graphisme de 1920 sur 1080 et l'on peut jouer à 4. Tu crois qu'il y a encore beaucoup d'attentes? Aiguille sur 1920. Ça fait racine carrée de 13 multiplié par son coefficient, auquel je soustrais le plus grand dénominateur commun. Résultat, on frôlera la Gaga Station quand la grande aiguille sera sur le 10, non sur le 11. Grande aiguille sur racine carrée de 13, non sur le 11. Non, grande aiguille sur le 11, canal commun. Quoi? Désolé, j'ai une urgence très urgente. Cette fois, sa décision est prise. Jennifer veut quitter Jason. Pour trouver la force d'annoncer cette rupture à son mari, elle fera de Michael son confident. Pourrait-elle se faire remplacer? Allô, Michael. C'est Jenny. Êtes-vous seul? Il faut absolument que je vous parle. J'ai le terrible sentiment que Jason me déteste. Vous seul pouvez me comprendre. Allez, tonton.
5, 4, 3, 2, 1, jingle! Michael, maintenant que nous sommes seuls, je dois avouer mon secret. Oh, alerte, alerte! C'est pas vrai, au moment où on allait enfin tout savoir. Pas de panique, c'est la télé. Elle a juste Sirène, besoin d'un tout petit le alignement, monde c'est aux tout. abris. Grande aiguille sur le 11, canal 12. Et hop, Alien TV, ton premier téléspectateur est prêt. Jason n'a pas voulu croire que j'étais avec Anastasia, qui venait de perdre son teckel. J'étais bouleversée. C'est pas grave, Jennifer. Moi aussi, je suis en retard. Je ne comprends pas, Jennifer. Pourquoi me l'avouer seulement maintenant? Pourquoi ne m'avoir jamais téléphoné? Si vous saviez combien j'ai espéré un appel de vous. Ici la régie finale. Tu nous as oubliés ou quoi? Non, pas du tout. Mais je ne reçois absolument rien d'intéressant. T'es sûr que t'es bien sur le canal 12? Oui, le 12, bien sûr, c'est bien le canal 12. Et l'écran est tout blanc avec des petits points noirs. Ou bien tout noir avec des petits points blancs, en fait. Il ne reçoit que de la neige. Je mets au maximum. Aïe. Et là? Ils sont là! Parfait, les gars! Au début, ça faisait un petit peu poltergeist, mais maintenant, c'est en couleur. Alien TV, épisode 1. À toi de jouer, Kid. Voilà le communiqué. Bonjour, terriens et terriennes. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour cette interruption volontaire des programmes, mais notre bien-aimé empereur Brutor le sanguinaire de la planète Schlo, vous avez vu ça? La réalité va dépasser la fiction. a décidé d'envahir votre planète. Mais rassurez-vous, C'est quoi cette si vous mascarade? respectez nos exigences à la lettre, il ne vous sera bien sûr fait aucun mal. Gaga, ça rend vraiment top gaga. Sabotage! Le jour de la sortie de la Gaga Station, je flaire un mauvais coup de la concurrence. Radar! Affûte ta truffe, la chasse est ouverte. Dans quelques instants, nos troupes débarqueront sur votre planète. N'opposez aucune résistance. Je savais que mon détecteur d'émetteurs me servirait à nouveau. Toute ma jeunesse, c'était le bon temps quand j'étais dans l'armée, aux transmissions. N'opposez aucune résistance. Mais il s'agit sûrement d'un canular. C'est toujours de la résistance, mais cette fois l'ennemi ne passera pas. J'ai lu dans Télédrama qu'il existait un comité anti-l'amour en flammes. Ce sont peut-être eux les responsables. Tous à la cave avant qu'il ne soit trop tard. Papy, c'est quoi cette tenue? Ma petite Carole, quand j'étais jeune, j'étais allergique à la poudre à canon. Alors j'ai fait mon service dans le train. Et tu crois qu'on va arrêter les envahisseurs en vérifiant s'ils ont bien composté leurs billets? Nos patrouilles viendront sonner à vos portes. Veuillez décliner votre nom, âge et groupe sanguin au soldat Est-ce que quelqu'un attend quelqu'un? Non. Mirador, sergent-chef dans les communications, 3 ans d'Enokepi. Contrôlant en chef Paddle, décoré de l'ordre de l'aiguillage. Avez-vous identifié l'ennemi? Leur base se trouve dans vos murs. Ils sont déjà là. Vous permettez que j'entre? Mais enfin, monsieur Mirador, mais qu'est-ce que cela signifie? Vous ne seriez pas complice de cette mauvaise blague, j'espère? Sûrement pas. J'en suis même la première victime. Une fois le recensement effectué, interdiction absolue de quitter votre domicile jusqu'à la fin du couvre-feu. Interdiction absolue de vous déplacer sans avoir reçu votre autorisation. Qu'est-ce que c'est? Alien TV, c'est ici? Alors les pirates, on veut nous faire prendre des vessies pour des lanternes, hein? C'est ça l'envahisseur. On dirait bien que ça se gâte. Aïe! Mission accomplie, les lignes adverses sont coupées. Destruction totale du matériel. En cas de prise de la position ennemie, les instructions sont formelles. C'est pas grave, pas, c'est du matériel de récupération. Les instructions sont formelles. Destruction totale. Oui, à la guerre, comme à la guerre. Ah non! Pas mon magnétoscope, non! Mon magnétoscope, Ricky! Ah non!
Jamais vu un tel hématome en 30 ans de carrière. C'est une bosse venue d'ailleurs. Vous êtes là? T'inquiète pas, on reste avec toi. J'ai apporté E.T. en vidéo. On va brancher ton lecteur. Le temps que la bosse dégonfle pour que tu puisses passer la porte. Téléphone maison. Regardez, Kid m'a dit que c'était pire que la dernière fois. Juste le jour où j'allais battre mon record. Pour une console de boxe électronique, finir KO, c'est normal. Les karatéka blocs sont libres. Voyons ce que ces soi-disant guerriers ont dans le ventre. « 1157 pizzas et ils sont toujours affamés. On ne secoue pas les machines. Et c'est la triple fromage, double épaisseur, très chaude. Ça devrait les caler 1 ou 2 minutes. Je suis à court de munitions. On ne secoue pas les machines. On ne secoue pas les machines. On ne secoue pas les machines. Comment peut-il m'expulser en pleine partie alors que mon barbare risque sa dernière vie? C'est vraiment inhumain. Ouais, c'est ça, Mirador, c'est pas un humain. Mirador, en fait, c'est un robot. Tu plaisantes? Réfléchis, Horace, qu'est-ce qui caractérise un robot, dis-moi? C'est tout en fer avec des boulons. Ils sont tous programmés. Comme répéter la phrase « on ne secoue pas les machines », par exemple. Ah, alors Mirador est un robot. C'est l'invasion des robots. On ne secoue pas les machines. 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 Désolé les gars, mais va falloir vous pousser. Ce sont tous de véritables robots, Horace. Bah oui, je sais que tu viens de me l'expliquer. On ne secoue pas les machines. Aïe, aïe, aïe. Hé, Horace, mais qu'est-ce qui te prend?
Je raconte comment Radar a mordu le robot à la jambe de métal. Attendez, depuis quand Radar mord-il son Mais maître? non, le réparateur a blessé le chien avec sa jambe de métal parce que c'est un Allez, robot. tout le monde en Comme classe. Radar. Nous sommes envahis par des armées de robots programmés pour nous donner des ordres. Ils sont partout. Je vous signale que j'ai vu aussi le film de Kurt Maldor, L'invasion des robots frappeurs. Allez tous en classe. Allez tous en classe. Lui aussi, c'en est un. Un quoi? Un robot. Tu l'as acheté où ton cartable, Big Bang? Il a l'air vraiment très pratique, hein? Ouais, et les roulettes sont plutôt chouettes. Oh non, Parikiki fait des crêpes. C'est mon meilleur score du moment. Désolé Horace, mais c'est le seul jeu qu'on ne me soupçonnera pas d'avoir détraqué. Oh, j'avais réussi à empiler 350 crêpes au sucre. Tu sais, si j'avais pas été foudroyée par un jet de confiture acide et raz-de-marée de chocolat, j'aurais décroché le bonus. Bah ça alors, il est parti sans sa guimauve au pâté. Ah, beau chien. Attrape. On dirait que Radar ne digère pas la guimauve au pâté. Débarrassez-moi de ces pièces à conviction. Allez vite. Allô, réparation électronique, oui, bonjour monsieur, le patron de City Game à l'appareil. La machine qui fait des crêpes est en panne, oui, c'est cela, oui. C'est très urgent, à tout de suite. C'est parfait. Comment est-ce qu'on sort de là? Davy, c'est la 4e en partant de la droite. On garde le contact avec les Tokiwoki. Attention, robot en vue. Secoue pas les machines. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Hein? Mais c'est bizarre, je me rappelle pas l'avoir appelé. Tais-toi, Radar. Eh, dites donc, les affaires sont bonnes pour vous avec tous ces petits vandales. Oh, ces machines sont de plus en plus lourdes. Vous me la ramenez au plus vite, hein? Oh non! Phase 3 du plan. J'y suis. Contact Talkie-Walkie. Allô? Contact de bébé pour taper. Vous m'entendez? Je les ai perdus. Rien en vue et plus un bruit. Tentons une sortie. Tu vois ça, Horace? Je t'avais dit que c'était un robot. Il boit son huile de vidange sans sucre. Vite, Horace, par ici! On n'avance pas, sale droïde, ou alors je te... Eh bien ça, alors d'où est-ce que vous sortez, vous? Rouille, tas de boulon, rouille! Joli spécimen. Type 5 points, système à pompe quasi inviolable, un vrai défi. Oh, uniquement par la pensée. Non, mais quel talent. Kid, Horace, oh, je n'ai rien compris à votre coup de téléphone. Viens, petit humanoïde, la visite de l'atelier va bientôt commencer. Kid, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, petite humanoïde, petite humanoïde. Arrêtez, c'est pas drôle, j'étais inquiet pour vous. Carabo!
vos servomoteurs. Je vais neutraliser vos puces électroniques vite fait, boîte de conserve à pâte. Gare à vos puces, boîte de conserve à pâte. Pfff, je n'ai pas cru une seconde à votre cinéma. Si t'as envie de voir un véritable robot, c'est par ici. Le dernier du petit trio. Ouah, c'est un exosquelette. Voilà un connaisseur. Je ne te propose pas du café, mais j'ai du soda si tu veux. Il y a quelque temps, mon frère s'est cassé les 2 jambes. Alors j'ai mis au point ses membres multifonctions pour lui permettre de marcher quand même. Vous les portez tout le temps? Devenu inventeur mécanicien, je teste des nouveaux prototypes qui pourront aussi aider des personnes valides à soulever de très lourdes charges. Comme de vrais cyborgs alors? Si tu veux, oui. Tiens, un exemple. Quand je dois soulever une console de jeu, surtout si elle est squattée par des pirates. Regardez, d'autres utilisations possibles. Voilà, parce que ça donne tout en restant très agile. Oups! Vous inquiétez pas, tout va bien, même pas mal. Vous auriez pas un tournevis et une aspirine? Ah! Surprise! Salut les jeunes! Ah, alors on vient soutenir le moral du blessé? Vous savez, docteur, il a un moral d'acier. Il va en falloir, cher monsieur. Double fracture, ce qui veut dire 3 mois de plâtre minimum. Exactement ce qu'il me faut pour finaliser mon prototype. Je pourrais le tester en situation réelle. Avec de bons assistants, ça irait plus vite. Je n'osais pas vous le demander. Vous n'auriez pas une astuce pour jouer sans jamais payer? Vous allez tester les coussins d'air à double piston. Est-ce que l'enclume a survécu? Dans l'ordre, mes réponses sont non, non et non. Mais c'est l'invasion des robots.